Parfois tout semble aller bien en apparence. Un sourire, un ça va, lancé machinalement, une routine bien huilée. Mais derrière ce masque, il y a une fatigue invisible, une douleur sourde que personne ne perçoit. C'est la dépression cachée. Dans cet épisode de pause mentale, nous allons en parler. On va parler des souffrances silencieuses, de celles intérieures que beaucoup mènent en secret. Pourquoi certains cachent leur mal-être? Comment repérer les signes et surtout comment sortir de ce tunnel quand personne ne semble remarquer qu'on s'y trouve. La dépression cachée, c'est ce mal-être qui ne se voit pas. Contrairement à l'image classique de la dépression, à savoir quelqu'un qui s'isole, qui ne sort plus de son lit par exemple, la personne concernée ici continue de fonctionner normalement. Elle travaille, elle sourit, elle répond aux attentes. Elle est parfois même la personne qui soutient les autres. Mais à l'intérieur, elle s'effondre. Elle se sent vide, fatiguée, déconnectée d'elle-même et des autres. Ce qu'elle traverse est réel, mais personne ne le voit parce qu'elle a appris à dissimuler sa douleur. On connaît tous quelqu'un qui semble toujours aller bien, toujours souriant ou souriante, toujours présent pour les autres. On ne se doute pas qu'à l'intérieur, cette personne peut être en train de lutter. Et si cette personne, c'était toi, ou alors quelqu'un de ton entourage? Les raisons pour lesquelles on n'ose pas montrer qu'on va mal sont pléthores. On peut parler de la peur du jugement. Vous savez, dans une société qui valorise la performance et la positivité, dire qu'on souffre, c'est prendre le risque d'être perçu comme faible. On a la peur de déranger. Beaucoup ne veulent pas être un fardeau pour leurs proches. Alors ils préfèrent terrer leur souffrance. Il y a l'habitude aussi de tout gérer seul. Certaines personnes ont toujours été celles qui soutiennent les autres. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas, à leur tour, demander de l'aide. Nous avons le doute sur sa propre souffrance. Quelqu'un se dit « je n'ai pas de raison d'être malheureux ou malheureuse. D'autres vivent pire que moi ». Ce sont ces pensées qui lui permettent de minimiser la douleur et l'empêchent d'en parler. Vous comprenez que pour repérer les signes d'une dépression cachée chez une personne, il faut être très attentif. Simplement parce que ces signes sont souvent très subtils. Si quelqu'un dans votre entourage semble toujours fort, indépendant, souriant, mais fatigué, prenez le temps de lui demander comment il va. Il y a d'autres signes tels que un sourire automatique, mais des yeux fatigués, un perfectionnisme excessif, une envie de tout contrôler pour masquer le chaos intérieur. Parfois, on observe un isolement progressif de la personne, même si socialement tout semble normal. On peut aussi parler d'une perte d'intérêt pour les choses qu'on aimait avant. L'épuisement est constant, même après une bonne nuit de sommeil. Alors, comme je disais, il faut faire très attention. Parfois, le simple fait de demander à une personne comment il va vraiment peut être un premier pas vers la guérison. Et si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Pour aller mieux, la première chose à faire est d'accepter sa souffrance. Ressentir du mal-être sans raison apparente, c'est légitime. Ce n'est pas parce que tout semble bien extérieurement que l'intérieur doit l'être aussi. Parlez, même un peu. Trouve une personne de confiance, un ami, un professionnel, un inconnu sur une ligne d'écoute et verbaliser ce qu'on ressent. Autre chose, il est possible d'alléger son quotidien. On n'a pas à être parfait tout le temps. Réduire la charge mentale, c'est important. Accepter de ne pas tout maîtriser.
autre alternative est celle de consulter un professionnel. Dans notre société, on a les psychologues, les thérapeutes. C'est bien d'avoir un espace sécurisé pour parler sans peur d'être jugé. C'est un aspect qui peut tout changer. La dépression cachée est une tempête silencieuse, mais elle n'a pas à être une fatalité. Il est possible de se sentir mieux à condition d'oser briser le silence. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager. Peut-être qu'une personne en a besoin sans oser le dire. Et surtout, souviens-toi, si c'est ton cas, tu n'as pas à porter cette douleur, cette souffrance seule. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pause mentale. Un moment pour penser, ressentir et guérir.